Allez, c'est parti avec un petit concasseur de 50 tonnes. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous plaît. Enfin petite, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas cette vidéo très enrichissante où on apprend plein de choses. Et je voulais en profiter pour remercier TomTom qui sponsorise cette vidéo. TomTom, ils ont sorti une application qui fonctionne sur le téléphone. Là avec le GPS poids lourd, tu peux tout paramétrer. Tu peux paramétrer si tu es en matière dangereuse. Ou par exemple tu peux paramétrer en bâché où tu seras un petit peu plus haut. Ou alors en porte-char tu seras plus lourd. Voilà, enfin bref, tu peux faire plein de choses. Je te laisse sur mon écran et on va découvrir un petit peu comment ça se passe. Rendez-vous sur Google Play. L'application s'appelle TomTom Go Navigation. Faites bien attention à choisir la version truck pour les camions. Sur l'application, je vais chercher le port 2000, lieu de mon déchargement de conteneurs. Je tape sur aller. Il me propose alors plusieurs options pour optimiser mon voyage. On va quand même mettre vitesse à 90 parce qu'on est en conteneur nous. Il me propose plusieurs itinéraires. Moi je vais prendre le premier qui me paraît très bien. L'application TomTom Go donne en temps réel le trafic, les bouchons, tout ce qui peut se passer sur la route, ce qui permet de pouvoir modifier son itinéraire si besoin. Il me donne également les points stratégiques, les parkings, les stations essence, enfin des endroits où je peux faire une pause, aller manger par exemple, pour faire sa petite coupure quand même. Dans les paramètres, on peut également sélectionner les types de routes, par exemple si on veut éviter l'autoroute. Plein d'options sont disponibles. En matière dangereuse par exemple, il vous fera éviter les tunnels quoi, ou les endroits interdits à la matière dangereuse. Parce que oui, quand on commence en matière dangereuse, c'est assez coton, hein. Je vais pas te mentir, quand tu te retrouves sur la région parisienne, des fois tu te grattes la tête. Dans l'onglet travail, je note le port 2000. Donc le port 2000 c'est au Havre, c'est l'endroit où je vais le plus souvent. Comme ça je peux le retrouver très facilement, seulement en un clic. Même quand je connais pas, j'utilise l'application sur mon téléphone car il me donne l'heure d'arrivée chez les clients par exemple, ou alors les éventuels bouchons sur la route. Pour le Black Friday, TomTom vous offre 50% sur l'abonnement 12 mois. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment. Le Black Friday est là, c'est le moment des promotions et des promotions de partout. Moi je voulais remercier TomTom qui est depuis le début de ma chaîne un partenaire, voilà, toujours présent dès que je demande quelque chose, ils sont toujours là pour me soutenir, voilà, c'est important. Il faut savoir que ce reportage a été tourné avec une GoPro seulement, et oui, parce que la semaine d'avant de faire tous mes portraits, j'ai cassé ma caméra est complètement morte, j'en ai plus, donc il va falloir que j'en rachète une, et tout ça, c'est un coût. Et c'est grâce à des petits partenaires comme ça que j'arrive à m'équiper en matériel et ça fait plaisir. N'hésitez pas à rejoindre non plus TomTom sur les réseaux, je vous mets leur petit Instagram, vous pouvez cliquer dessus, leur donner de la force et les remercier. Voilà, allez, bonne vidéo. Bonjour les amis, un petit jour de vacances normal chez Florian. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là je suis pas dans mon camion du tout, je suis pas dans mon domaine d'activité du tout. Je vous explique un petit peu tout ce qu'on va faire quand il va faire jour parce que là il fait nuit et on va rien voir. Les amis, je vous la fais court parce qu'on va avoir le temps de voir ça de jour. Mais là Sylvain qui est le patron des transports Sylvain Léger, il est en train de charger un concasseur qui doit faire 50 tonnes je crois, un truc comme ça. Bon tu vas voir dans cette vidéo tout va être démesuré hein. Tout. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque jour je parcours les routes de France à bord de mon DAF XF 530. Rejoins cette fois l'aventure autour d'essais, reportages ou tout simplement ma vie quotidienne.
n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas que les routiers sont toujours aussi sympas. Allez, c'est parti avec un petit concasseur de 50 tonnes avec Monsieur Sylvain. Salut Sylvain. Salut Florent. Ça va? Attends, j'ai une question très importante. Est-ce que je dois enlever mes chaussures? Ouais, c'est mieux si tu souhaites garder la vie. Bon, on est parti pour une petite journée de travail. C'est quoi le programme? Là, un concasseur qu'on vient de charger à Caen, qu'on emmène sur Brie dans le 50. D'accord. Ensuite, on remonte en dépôt. Donc là, on fait un concasseur qui fait environ 50 tonnes, qu'on fait sur une semi 4 essieux. Ensuite, on remonte au dépôt. On change de remorque, on prend une 7 essieux qui est chargée avec un corps de pelle de démol qui fait 65 tonnes à peu près. D'accord. Qu'on va descendre dans le Sud-Manche. De là, on redescend périphérie de Rennes, recharger une foreuse qui fait environ 70 tonnes pour retour au dépôt. Voilà. Donc avec Sylvain, on va parler de gros tonnage, de tout va être gros, sauf son nom, qui s'appelle Sylvain Léger, voilà. Pour pas qu'il y en a qui fassent la blague, elle est déjà faite. Bon bah Sylvain, on est parti, hein. Il n'y a plus qu'à. Alors Sylvain, là il y a une voiture pilote. Donc est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on a une voiture pilote, pourquoi on a besoin... Alors ça va être chiant tout le temps, mais on n'a pas le choix. Faut qu'ils communiquent ensemble. Vas-y, je te laisse faire ta manœuvre. Alors pourquoi on a une voiture pilote? Tout simplement parce qu'on est en convoi de deuxième catégorie. Et qui dit convoi de deuxième catégorie, donc par le poids là notamment, et qui dit convoi de deuxième catégorie, voiture pilote. Voiture pilote. Donc voilà, donc il va être là pour nous escorter et puis accessoirement, tu vois, comme ici, nous aider un peu dans les manœuvres. Là, on a une descente qui est un peu forte. L'arrière de la remorque va potentiellement frotter, on va peut-être être obligé de relever la suspension, donc c'est lui qui va me dire. Donc si... lui c'est tes yeux de derrière, quoi, si on peut dire ça. Ah oui, complètement. Donc là tu vois, je vais descendre bien en travers pour éviter un maximum de prendre la cuvette, de manière à ce que la suspension arrière n'arrive pas à en buter. C'est quand même super technique, quoi. Ouais, ça tanguait un peu, on va y aller gentiment. Allez, ça roule. Donc là, poids total roulant? Là, on est à pas loin de 80 tonnes. C'est dingue. C'est dingue, quoi. Là, les chevaux sont justifiés pour le coup. Ouais. Là, ça va aller parce que le parcours est assez plat, mais ouais, tu verras cet après-midi qu'ils vont pas s'ennuyer. Ouais. Alors, les voitures pilotes, on les voit des fois devant, des fois derrière. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que ce soit devant? Est-ce qu'il faut qu'il soit derrière? Donc les voitures pilotes, c'est tout simple, quand c'est de la voie à double sens de circulation, c'est devant, et quand c'est de la double voie, comme tout à l'heure on va voir sur la Nationale 13. Ah ouais, par RVI. Quand c'est sur la... si, c'est ce qui vient de Colombelle. Et en fait la voiture pilote, donc sur les 4 voies, elle va derrière le camion, ce qui est tout à fait logique parce que du coup il n'y a personne qui vient en face. Ouais. Donc en fait ce qu'il faut c'est prévenir les usagers qui viennent de derrière. Qu'il y a un convoi qui arrive, quoi. Ok. Sylvain, la machine que j'ai filmée, que tu as chargée, la concasseuse, c'est ça? Ouais, concasseur, ouais. Concasseur. Tu l'as chargé quoi, au pif? Il y a un sens, il y a quelque chose à faire? Comment ça se passe? Ouais, non, en fait, ça n'a rien du hasard. Bon, il y a forcément une question d'encombrement qui rentre en ligne de compte, donc, mais c'est surtout aussi une question de répartition de charge. Ouais. Pour avoir la bonne charge sur le tracteur et sur la remorque, et pour pas risquer de mettre l'un ou l'autre en surcharge et l'autre qu'on n'aurait pas assez, on va dire.
Donc en l'occurrence, là si je l'ai mis dans ce sens-là, c'est parce que je connaissais la position du centre de gravité de la machine et que je sais que chargée dans ce sens-là, elle tombe pile poil au bon endroit. Et donc là, tu vois, j'ai 2 fois 13 tonnes sur les essieux du tracteur. Donc c'est marqué sur son petit peson qui est au tableau de bord. Et 12 tonnes sur les essieux de la remorque qui est également pile poil. Donc là c'est parfait. Donc là on a un peu je dirais le cas idéal où l'encombrement rentre juste bien, les charges à l'essieu sont pile poil, mais à certains moments il faut composer soit en montant le concasseur dans un autre sens si le centre de gravité est décalé, ce qui peut nous amener à certains moments soit à prendre d'autres remorques, soit à extenser les remorques pour pouvoir avancer. Ah ouais, tu l'as extensé, tu l'allonges du coup. Alors sur des charges concentrées comme ça, c'est pas du tout recommandé. D'accord. C'est pas fait pour ça. Ok. Puisque dès que tu rallonges, tu dois avoir une charge qui est ce qu'on appelle autoportante. Ah purée, c'est un bordel en fait. Après c'est un peu plus compliqué, voilà, c'est autre chose. Mais sinon, tu peux t'amener aussi à changer de remorque. Ça devient vite super compliqué en fait quoi. Il y a des règles à respecter, des règles de circulation et puis aussi des règles de bonne utilisation du matériel. Ouais. Donc ce qui est avant tout primordial, c'est de respecter les normes techniques de ton matériel. Pour pas abîmer, pour pas le casser, et puis de 2 pour pas mettre les gens en danger. On est pas là pour se tuer, donc c'est ça. Donc voilà, on peut faire des choses un peu plus grosses que la normale, on va dire. On a des matériels qui le permettent. Après, il faut les utiliser comme ça doit être utilisé. Et généralement, ça se passe pas trop mal. Ouais, c'est prévu pour normalement. Voilà. Donc arrivé sur une 4 voies, comme Sylvain l'a expliqué, la voiture pilote va passer derrière nous pour prévenir les usagers de derrière, puisque devant, il n'y a personne à prévenir. C'est quand même assez incroyable. Je crois que c'est la première fois que je vois un camion tirer autant quoi. Je sais pas, c'est l'impression. Pour toi ça doit être des choses normales j'imagine, mais... Ouais, mais là encore t'as pas tout. Pas tout vu, tu crois? T'as pas tout vu parce que tantôt tu vas y remettre encore 35 tonnes de plus. Ah ouais, purée. Donc tantôt il y a 2-3 bonnes grimpettes. Ouais. T'as quoi comme tracteur? Donc celui-là c'est un Scania, c'est un R580. Voilà, équipé. C'est un tracteur 6.4, hein, donc c'est un spécial combo exceptionnel on va dire, c'est-à-dire que c'est 2 pompes réducteurs qui sont à l'arrière. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que la puissance c'est une chose, mais ce qu'il faut surtout c'est que la chaîne cinématique tienne. Donc en fait ce qu'il fait c'est les pompes réducteurs à l'arrière. Ouais. Donc il est homologué à 180 tonnes de poids total roulant. Donc pour que ce soit bien clair, il y a son ensemble plus l'engin, la machine qui va charger peut rouler à 180 tonnes le total. Voilà, c'est bien ça. Donc après il faut avoir la remorque adéquate, hein. Nous avec les remorques qu'on a, on monte on va dire jusqu'à 120 tonnes, peut-être un peu plus à certains moments si on rajoute des essieux sur certaines remorques comme on peut le faire. Mais ouais voilà, dans l'absolu le camion est censé pouvoir tracter des remorques multi-essieux jusqu'à un poids total roulant maxi de 180 tonnes. Ça c'est ton tracteur qui bride ça. Oui, enfin qui brille, bon déjà 180 tonnes, beaucoup, oui. Ça commence déjà à causer. Ouais, c'est clair. Et ça t'arrive de faire des convois de ce poids-là ou presque? Non, 180 tonnes j'ai jamais fait. Ouais. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait moi 90 plus le poids de l'ensemble, j'ai fait 135 tonnes. Ouais, c'est énorme. Ouais. Donc voilà, c'est déjà... Tu sens déjà la différence, mais bon, il l'homologue à 180 tonnes, faudrait pas rouler tous les jours à 180 tonnes. Ouais, ça c'est pas bon pour... Non, sortie de là, ou alors il faudrait configurer encore le véhicule un peu différemment. Voilà. Ouais. Il faudrait configurer le véhicule encore différemment et réduire notamment les rapports de pompe. C'est limité quand même, hein. Ah, il est plus haut à gauche, ouais. Moi je serai en mode flippette. Sylvain, tu m'expliques ce que tu viens de faire là? Voilà, tout simplement on vient de passer sous un pont qui est un peu juste en hauteur. Et vu qu'il est plus haut à gauche qu'à droite, la voiture pilote a bloqué la circulation derrière pour que je puisse me déporter sur la voie de gauche, passer à l'endroit où le pont est le plus haut et ensuite revenir sur la voie de droite. Mais là t'étais sûr que ça passait là? Oui, je le connais, je sais qu'il est plus haut à gauche, donc je prends ma marge de sécurité. D'accord. Mais oui, je savais qu'il passait. Ouais.
Ouais, bah, les premières fois à mon avis tu dois serrer tout ce que tu peux hein. Bah, tu ralentis un maximum, mais voilà, après quand il y a la circulation sur une 4 voies comme ça qui arrive assez rapidement, c'est un peu dangereux hein. Voilà, faut les prévenir à l'avance, donc c'est pour ça que la voiture elle se met derrière, elle se met sur la voie de gauche pour donc commencer. Tu lui as demandé de faire un gauche. Bah elle le sait, voilà, c'est le terme. Voilà, je lui dis, mais bon, elle a l'habitude, elle sait qu'à cet endroit-là, ouais. Faut qu'elle se mette là-bas. Donc là, quand on passe sur les ponts, les ouvrages d'art en général, que ce soit les ponts SNCF ou les ponts qui passent sur les autoroutes, etc. Même si on n'a pas de largeur, les gens des fois ont un peu de mal à comprendre pourquoi on bloque la circulation et qu'on passe dans l'axe de la chaussée. C'est juste que c'est une obligation pour les répartitions de charges. Les ouvrages d'art doivent être pris dans l'axe de la chaussée. Voilà. C'est-à-dire au milieu. C'est-à-dire au milieu, voilà. Donc là, on est sur une 4 voies, donc je me suis déporté au milieu des 2 voies tout à l'heure pour passer sous le pont. Ouais. Mais comment dire, si c'est un pont qui surplombe une route et que c'est une voie à double sens, on va être amené à bloquer la circulation qui est en face, de manière à pouvoir passer à l'axe de la chaussée. Ok. De manière à ce que la charge soit répartie sur le pont et endommage pas les ouvrages d'art. Je crois que ça va être le portrait où je vais apprendre le plus de choses, à mon avis. Alors, on est en train de le refaire là, regarde, tu vois. Hop, on passe au milieu parce qu'il y a un pont, on passait sur un pont tout de suite. Pour l'instant, je vais aller voir à la bascule s'il y a quelqu'un qui peut me dire. Alors on vient concasser de l'enrobé, tu leur dis c'est du concassé d'enrobé. Ouais. De l'enrobé, il y a un tas d'enrobé à concasser. Ok. Ouais, dis-moi si tu vois un tas d'enrobé avec des gros blocs dedans ou des blocs dedans. Oula, je vois qu'il y a plein de trous partout sur la route. Bah, de toute façon, t'as pas tellement le choix, oui, là, il y a plein de gros tas de machins, ouais. Non, bah j'arrive. Alors là, tu vois pas la caméra mais ça monte fort quoi. Donc ça va doucement et gentiment. Peut-être même finir par patiner. Quoi qu'il arrive, avec ta remorque, t'es en combo exceptionnel de toute façon. Ah, toujours, ouais. La remorque fait 2,75 m de large et on fait. Ah oui, donc oui. On ok. fait pas loin de 18 mètres de long, donc Hors gabarit. voilà, hors gabarit.
Oh la chaleur. Ça s'accroche-décroche comme une semi normale, Sylvain? Quelque chose près, ouais. À quelque chose près? Il y a quand même des particularités. Alors ici pas trop parce que c'est pas un col de cygne hydraulique. Donc lui il est fixe, il faut juste décrocher bien droit parce qu'au niveau du système de direction, voilà, il y a un coin qui est derrière la sellette comme je t'expliquais tout à l'heure, donc il faut toujours essayer de décrocher le plus droit possible. Et après tu verras que pour l'autre qui est à côté, du coup c'est pas le même principe parce que c'est le col de cygne qui est monté sur vérin. Ah ouais. Donc là c'est pas le même principe d'accroche. Par contre, du coup, j'ai pas vu d'hydraulique sur ton Tracteur. T'as aucun groupe sur le tracteur, tout se passe sur la remorque. Sur la remorque. Un réservoir hydraulique sur la remorque, une pompe hydraulique avec un moteur électrique, c'est pour ça que tu l'alimentes en électrique. Voilà, on l'alimente en 24 volts. Et du coup après tout se passe par télécommande, mais c'est la remorque qui a le groupe hydraulique. D'accord. Ouais, fais gaffe, je te déconcentre pas. Non, mais moi j'aime pas ça être déconcentré quand j'accroche et décroche. C'est bon. Voilà, regarde. Descendre, 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 descendre. Quand on a un doute, on descend. j'ai pas entendu claquer derrière. Pas sûr qu'elle soit fermée, hein. Je vais pas verrouiller. Elle est fermée, Sylvain. Ouais, ça s'est fermé. Ouais. C'est de ce qui nous semblait. Donc c'est cette fameuse prise là qui nourrit tout l'hydraulique. Voilà. Et là où je t'ai dit que c'est pas le même principe pour accrocher. Et tu vois ici la remorque elle est montée sur des gros vérins. On les voit pas d'ici, ils sont là. Dessous, regarde la taille des vérins. Ouais. Tu vas voir quand je vais relever. En fait, tu vois. En fait, j'incline le col de cygne vers le bas, tu vois. Ah ouais. Là, regarde, tu vois. Le bordel, quoi. C'est les gros vérins là qui poussent sur la remorque, ça allonge la distance là. Donc du coup, ça fait ça. Et donc là, je prends la remorque en charge, tu vois le tracteur là. Il est en train de s'affaisser. Ouais, il est en train de... Ouais. On va attendre qu'il recharge un peu en air. Le temps que la suspension remonte. Pendant ce temps-là, je vais replacer mes gyros.
Tac. Donc ça c'est une pelle qu'on a chargée en... J'ai été récupéré sur la foire de l'essai. Ah ouais? On avait descendu pour la foire de l'essai. Et... j'ai récupéré avant-hier. Ah ouais, il t'en manque un bout encore. Comment? Il t'en manque un bout de la pelle. Ouais, là il n'y a que le pied du bras et normalement il y a un gros bras de démolition qui vient se greffer dessus. Donc je t'expliquerai après, tu vois c'est un tout autre type de remorque où là on a des essieux pendulaires, donc déjà il y a des roues en plus, hein, il y en a 7. Essieux pendulaires, on en discutera plus tard. Je te laisse accrocher. Tu m'as déjà perdu là. T'inquiète, ça va venir. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais c'est ça. Donc, tu vois ici sous les béquilles je mets toujours des poteaux. Ouais, c'est pour la porter quoi. Ouais. Ça nous est déjà arrivé sur un parking. Waouh. Par terre. Là, sur un parking de bord de route, on enrobait et tout. Hein. Vous avez passé à travers? La béquille, on est resté à attendre, parce que quand on décroche comme ça, on regarde si le sol il bouge pas. On est resté à attendre au moins un quart d'heure, 20 minutes quoi. Rien ne s'est passé, le lendemain matin on est revenu. Putain la vache. La remorque qu'elle avait traversée, il y avait une poche d'eau dessous, sous la route. Oh la vache. Et du coup, t'as fait comment? Bah, avec le col de cygne qui est hydraulique, on a réussi à, ah ouais. à jouer un peu et on a réussi à la ravoir, mais bon. Là avec une sellette, bah tu pourrais l'accrocher, je pourrais l'accrocher sur mon camion celle-là. Celle-ci possible ou pas? En théorie oui, mais il faut que tu changes la cheville ouvrière. La cheville ouvrière, je sais pas si tu as remarqué. Non. Elle est dedans maintenant. C'est ce qu'on appelle du 3,5 pouces, c'est une cheville ouvrière qui est plus grosse que les chevilles ouvrières. Donc la cheville, la sellette en elle-même est plus costaud. Voilà, c'est ça. La sellette en elle-même a un diamètre plus gros. T'as faim? Ah bah moi aussi. Moi aussi. Donc là, grosse pelle, direction manger. Voilà, pour l'instant ça va être ça. Ouais. J'en ai fait des gros camions déjà, enfin des grosses puissances plutôt. Mais je crois que c'est la première fois quand même que... Ah, je sais qu'avec Denis aussi on était bien chargé, mais là ça n'a quand même rien à voir quoi. Qu'est-ce que tu fais Sylvain là? Là je suis en train de faire marcher ma direction, la direction de la remorque pour qu'elle fasse gauche-droite de façon à ce qu'on appelle regaver le circuit de direction, de manière à ce que la pression soit suffisante dans le circuit de direction de la remorque, ce qui fait que quand je vais tourner ça va avoir du répondant, alors que si tu ne le fais pas, la pression est insuffisante et la remorque elle va se promener derrière. D'accord. Donc ça veut dire que moi en théorie si je prends la télécommande je peux te faire tourner la remorque là. Ah mais oui, c'est même ce que font les voitures pilotes quand on a des grandes longueurs, etc. Attention. Ouais, non mais je m'arrête. Il y en a une à droite, ouais. Ah puis il est mauvais le... C'est qu'elle doit décoller 110 tonnes d'une côte. L'arracher, ouais. Oh là là. Ouais. Allez. Bah, tant pis pour lui, hein. Il va falloir qu'il attende, il n'y a pas le choix. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et donc une fois que la remorque est réglée en alignement, ce qu'il faut faire c'est, tu vois j'ai un interrupteur ici qui coupe l'alimentation de la remorque, coupe l'alimentation électrique de la remorque pour éviter qu'en cas de faux contact dans les télécommandes ou dans un circuit électrique, la remorque se mette à braquer toute seule. Ouais, puis ouais. À partir du moment où le circuit est alimenté, ça peut arriver. Il y a même déjà des accidents. Donc en fait, à cause de ça, la remorque se barre d'un côté ou l'autre. Ouais, d'un coup, il y a deux fils qui se touchent, le moteur il se met à tourner. Et la remorque est partie, terminé. Terminé, bon si ça t'arrive à 80 km/h, je t'explique pas les dégâts que ça peut faire. Ouais.
Parce que les gens, quand ils te voient avec un tel ensemble, ils ont un peu de... Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont peur et... ils savent pas quoi faire. Peut-être même pas... Ouais, ils se rendent pas compte. C'est ça, c'est ça en fait. Ils se rendent pas compte du poids notamment. Donc après, c'est aussi pour ça que des fois il y a de la compréhension sur la route. C'est parce que notre signalisation, convoi exceptionnel, ça veut tout dire et rien dire. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Tu peux avoir un petit camion à 2,70 m de large qui fait 20 tonnes, il y a des gyrophares, tout pareil sur la cabine. Et quand tu fais 100 tonnes, voilà, c'est toujours marqué convoi exceptionnel. Voilà, les voitures pilotes pourraient peut-être être mieux, plus explicites dans leur signalisation avec des panneaux défilants, des choses comme ça. Mais bon, voilà, c'est pour moi qui fais la loi, mais il faut aussi comprendre que les gens des fois, ils savent plus où sur quel panneau. Voilà, il n'y a pas vraiment d'échelonnement dans la signalisation, donc eux ils peuvent pas forcément comprendre. Bon. Ouais. Donc là en longueur on fait quoi là? Là on fait 22 mètres de long. Donc toi tu es dans les convois courts là? Ouais, là c'est court. Ouais. De toute façon oui, là la remorque est repliée à fond. Donc, ah ouais, c'est court pour lui. Hein. Donc, non, voilà. mais tout va bien pour Sylvain, moi je suis pas inquiet. C'est ouf n'empêche. Tu vois quand je regarde dans le rétro c'est pas la même. Ah, c'est pas un conteneur qu'il y a derrière. Hein. La remorque là, elle est rétractée au maximum et on peut l'allonger encore de 18 mètres derrière. De 18 mètres? Ok, tu pourrais avoir 18, elle fait 18. 30 mètres plus j'ai encore celle-ci, elle est particulière parce que j'ai encore deux essieux que je peux intercaler. C'est des blocs que tu mets dedans. Entre le tracteur et la remorque, donc on arrive pour ce qui est à partir de derrière le col de Cygne, on peut arriver à 34 mètres de long. Après ça t'empêche pas de laisser du porte-à-faux, donc après on peut toujours y aller, mais bon après quand ça devient vraiment trop long, les itinéraires ça se complique, ouais. Ça devient compliqué. Ce qu'on fait quand même assez souvent, c'est du 30 mètres derrière le col de Cygne, ça on en fait assez régulièrement, des sections d'éoliennes notamment. D'accord. 30 mètres derrière le col de Cygne et ça nous met une longueur totale de 38-39 mètres. D'accord. Voilà. Et là, tu es dans le long ou tu es dans... Pour toi, 38-39 mètres, avec cet essieu, ouais, ça commence à devenir un peu coton pour les ronds-points, etc. Ouais. Après, on fait beaucoup plus long avec les pales d'éoliennes, mais la config est différente. La config est différente parce que généralement, les remorques, elles ont que 3 essieux. Donc 3 essieux, c'est toujours plus facile à passer entre les trottoirs que quand il y en a 7 bout à bout. Ouais. Alors du coup, excuse-moi, je te coupe. Quand tu es rallongé comme ça, qui gère l'essieu? Toujours toi? Non, nous à 40 mètres de long, derrière, on ne peut pas maîtriser quand ça passe à 3 cm d'un... Donc c'est la VP qui prend ça derrière, qui prend la télécommande et c'est lui qui gère, soit qui te guide, voilà, soit qui te gère dans les manœuvres. Ouais, c'est ça. Et avec ça, tu déplaces je ne sais combien de tonnes. Enfin, tu aides à déplacer je ne sais combien de tonnes. Ouais. Du coup, si on suivait la logique, enfin la logique entre guillemets, une pale d'éolienne serait plus lourde qu'un fût. Ah non. Éolien. Alors un fût éolien, c'est une des parties c'est le tronc de l'éolienne, quoi. Je vais m'arrêter une seconde juste pour relever la couchette parce que ça couine, ça m'énerve. Allez, dépêche-toi. Oui, chef. Donc là, Sylvain est en communication avec la VP qui est là-bas. Et la VP, c'est sa femme. Voilà. C'est vrai. Donc pour en revenir à nos petits moutons, un fût d'éolienne est plus lourd qu'une pale d'éolienne. Ah, une pale d'éolienne, les 75 mètres, on va dire, ce qui se fait maintenant d'assez long et de plus courant, enfin plus courant, oui, dans les grandeurs. C'est entre 60, comme on disait tout à l'heure, entre 60 et 75 mètres maintenant. 75 mètres, elles font autour de 20 ou 25 tonnes. Chaque pale. Les fûts donc, qui sont eux métalliques, les pales sont en fibre. Les fûts qui sont eux métalliques, il y a un peu de tout, hein. On va de 30 tonnes, ce qui est assez peu fréquent, jusqu'à 80-90 tonnes. Ah ouais, plus, en fonction des configurations. Donc là on a un petit virage sympathique à négocier. Donc là ici, quand on est en version courte, si tu remarques les essieux de la remorque, le premier essieu braque à l'envers des autres. Ouais. Et en fait, j'ai mis la remorque en version contre-braquage. C'est parce qu'en fait, si tu veux, en fonction de la longueur que tu as, tu as ce qu'on appelle un rayon de braquage et une épure à respecter pour que les pneus n'aient pas de ripage. Donc en fait, le premier essieu tourne à l'envers des autres. Et si par exemple je fais des fûts d'éoliennes et que je dois rallonger la remorque,
bah, c'est plus du tout la bonne utilisation de la remorque. Oui, j'ai pigé, ouais. Donc du coup, je modifie ce qu'on appelle les épures de la remorque. Je suis pas sûr que... Ouais, je comprends, mais je suis pas sûr que tout le monde comprenne par contre. Là, ton porte... comment t'appelles ça? Porte-engin? Porte-engin derrière. Porte-engin, ouais. Ton porte-engin, ça fait combien à vide un porte-engin comme ça? Ça doit être lourd déjà. La remorque, ouais, bah là, l'ensemble tel qu'il est là fait 46 tonnes à vide. 46 tonnes à vide. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Donc, ah oui, je voyais pas ça si lourd que ça, moi. c'est pas pour casser le moral de tous ceux qui nous doublent dans Pont Farcy en disant mon camion il a des chevaux, l'autre il est à vide, je le double. Non, désolé, on est encore un peu plus lourd. Donc t'es toujours à 53 tonnes. Non, 40, là c'est 46 tonnes, l'ensemble complet. L'ensemble complet, voilà. D'accord. Avec ton... Ouais, quand même. C'est dingue. Eh ben, on en découvre aujourd'hui. Hein. Bon, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour que je continue à faire d'autres portraits parce que sinon j'arrête. Parce que là, normalement, je suis en vacances, tu vois. Et Sylvain, il m'a fait lever à 4 h ce matin. Hein. Selon toi, c'est quoi qui fait les bonnes... c'est quoi... merde. C'est quoi les qualités C'est quoi les qualités d'une bonne voiture pilote? Voilà, j'ai réussi. Bonne voiture pilote. C'est quoi L'anticipation avant tout. De la part de la voiture pilote? L'anticipation, il faut toujours qu'il anticipe sur ce qui va venir, d'aller voir assez loin devant pour pouvoir freiner quelqu'un, voilà, par son exemple. rôle, c'est d'une, de prévenir les autres usagers qu'on arrive. Et de deux, c'est aussi de fluidifier la circulation du camion. Ouais. Parce qu'avec des poids comme ça, on peut pas être tout le temps en train de freiner et de redémarrer parce que sinon on n'avance plus. Et puis limite à certains moments ça devient dangereux parce qu'on est sur les pieds sur les freins. Ouais. Et c'est vrai qu'après, une voiture qui a de l'anticipation et qui te permet de rouler de façon fluide, c'est énormément de facilité pour nous derrière. Et généralement, ceux qui arrivent à ça, c'est aussi des gens qui ont vraiment bien la dimension du convoi dans la tête et qui se mettent presque dans la place d'un chauffeur. D'accord. Du chauffeur qui est derrière avec son camion, et ce qui fait que ça lui permet d'anticiper un peu les trajectoires et de savoir à quel endroit il faut aller bloquer, qu'est-ce qu'il faut déplacer, s'il y a un panneau à retirer, voilà, s'il ne faut pas qu'il y ait de voiture à tel endroit dans le carrefour parce qu'on sait que le chauffeur il va avoir besoin de cette place-là pour venir mettre le nez de son camion. Voilà, donc ça c'est des bonnes voitures pilotes. On l'a vu tout à l'heure, pour toi t'arrêter c'est vraiment une très grosse contrainte quoi. L'arrachement de 110 tonnes c'est... 110 tonnes à arrêter, voilà. Bon, c'est prévu pour, hein. On est censé pouvoir s'arrêter rapidement. Maintenant, il y a un moment donné où quand tu fais que ça toute la journée à faire que de décoller, freiner, tu peux aussi avoir des freins qui chauffent. À certains moments, il y a des grandes descentes, il y a des... Voilà, on est quand même des gens qui sommes, on va dire, interdits d'autoroute. Donc, dans les campagnes, tu as des endroits où ça descend, puis dans le bas, tu as un feu, des choses comme ça. Bon, il faut avoir anticipé, ou alors tu as une grande descente et c'est exigu dans le bas et il ne faut pas d'autres voitures en place. Donc si la voiture elle n'a pas anticipé et puis qu'il est passé de l'autre côté du rétrécissement, toi tu es obligé de freiner dans la descente et là c'est beaucoup moins rigolo. Ouais. Donc voilà, après c'est surtout une cohésion. Mais bon, quand on a l'habitude de travailler les uns avec les autres, généralement ça se passe bien. Plutôt bien. Ouais. Pour enlever les panneaux, tu as une disqueuse du coup? Non, les panneaux ils se déboîtent. Hein. les panneaux se déboîtent pour la plupart. Après, pour la plupart. Pour la plupart. Je dirais pas, personnellement je l'ai jamais fait, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait à certains moments des panneaux à tronçonner parce que. Ah ouais, purée. Voilà, chez nous c'est jamais arrivé, mais je sais que ça c'est chez des confrères. Ah j'avais pas tout tort finalement dans ma plaisanterie. Allez, arrivé une adresse que vous connaissez bien puisque j'y vais très souvent, le Guiberville. On va manger, on se retrouve tout à l'heure. Sylvain, ça serait dit que ton V8 serait enrhumé, non? Non, et comme moi il vient de manger, c'est les frites, ça doit être ça. C'est là, il y a un petit moment comment ça coûte. Je crois que j'avais jamais monté aussi lentement celle-là. Tes chaussures, on va avoir chaud là dans le marchepied. Parce qu'il y a un peu de sur le machin là et ça risque de te gêner. Je regarde ça. Attention à droite, c'est pas. Ah oui, d'accord. C'est à droite, c'est à gauche.
arriver plus vite. Oh ouais, tu fais carrément un tour en fait. Ouais, sinon ça l'aurait pas fait. En fait, je fais un tour de rond-point parce que sinon j'arrive pas à le choper. J'arrive pas à le choper. Tu vois, tourner là, ça fait trop dur et on va taper dans le panneau avec le cul de l'armant. C'est technique l'histoire. Deuxième petit coup de chaud. Là, les gamelles balancent. Oh la vache. Tu prends assez large pour pas que ça attire trop, quoi. Ouais. J'ai bien compris, ouais. On est à 30, 25. Bon, ben, je peux te sortir des photos où j'ai le Voilà, voiture avec grosse caravane à la sortie du virage. J'ai des photos où le camion il est en 3e, le compte tour il est à 1500 tours et là C'est reparti. parce que tu dis tu sais pas si ça va y aller ou pas. Et là, j'en avais pris. Sylvain, je suis tellement gentil que si tu veux, je me dévoue pour aller pousser. Je suis sûr que ça... Tu veux être vraiment sympa, tu feras le plein ce soir. Ah bah voilà, ça c'est des paroles de patron, tu vois, regarde. Ouais, parce qu'en termes de conso, on n'est pas... ça va pas être ouf là, tu vois. Alors, on n'est pas dans l'éco-conduite là. Bah, en fait, si, hein, t'as pas le choix, tout simplement. Hein. Oh, la voiture là-bas. Je vais aller m'en assurer. De près. Tu veux que je descende, Sylvain? Non, c'est bon. Je vais aller m'en assurer, je pense que c'est bon, mais par précaution. C'est ouf comment Sylvain il n'hésite pas à descendre et ça on le fait pas. Et moi je la vois, regarde, tu vois bien la voiture là-bas, ça doit pas y passer loin de la tronche. Oh la vache. C'est tout bon. C'est bon. Faut mieux descendre et contrôler. Ah oui, ok, ouais, ça y est. Je l'ai compris ce coup de volant. C'est un peu ton crâneur, non? Ouais. Et non, mais avec la voiture qui était garée à gauche, voilà, il n'y avait pas plus qu'il fallait. Ouais, le coup de volant en fait c'est pour, Oui, j'ai compris. pour enrouler le bazar. Ouais. Purée. Parce que quand tu auras tes lunettes, tu auras plus besoin de descendre. Ça c'est rigolo ça. Bah moi ça me fait bien rire en tout cas. Ouais, peut-être que je vais te redécouvrir sur sous un autre angle. Hein. Bah là du coup tu vas me laisser tomber hein. J'avais rien dit moi. Alors Sylvain, pour les moins avertis d'entre nous, ça sert à quoi ce genre de pelle immense? Ça c'est une pelle de démolition. À savoir que tu as un bout de bras ici qui vient se greffer sur le long bout de bras qui est là-bas, qui est tout plié, qui est Tout marqué en noir, Hitachi, là. Voilà. Ouais. Et ça sert à avoir un bras assez long sur lequel généralement ils viennent mettre une pince pour faire tout ce qui est démolition, donc les bâtiments en hauteur, etc. Ouais. C'est quand même incroyable. Tu peux me rappeler le poids? Telle qu'elle est là, donc non équipée, 65 tonnes. Et après ils mettent encore des contrepoids derrière dans les paniers. Ah, mais des contrepoids? Ouais, en plus, ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, le panier intermédiaire que tu vois qui fait 1 mètre de large là-bas, ils remettent, je crois que c'est 12 ou 14 tonnes de contrepoids en plus du poids. Donc là, elle est allégée presque, et les chenilles s'écartent. C'est-à-dire que là, elles sont en version rétractée. Et tu as des glissières ici, tu as des vérins qui les poussent. Et en fait, pour avoir une meilleure stabilité quand elles travaillent, les chenilles, elles s'écartent. Incroyable. Donc ça s'appelle des manilles, je dis pas de bêtises. Ça, non, c'est des chaînes avec des cliquets, des tendeurs de chaînes. Il n'y a pas de nom? Non, les manilles, c'est pas ça. Donc là, j'ai dit de la merde, là? Bah, disons que c'est pas ça. Tu vas pas dire que oui, hein. Attention, le véhicule se déporte. Alors si c'est écrit ça au cul, c'est peut-être pas un hasard. J'en ai eu la preuve tout à l'heure. Sur celle-là, c'est pire. Oh là là. En théorie, je suis censé remonter 4 essieux sur 7, on va dire, pour être tranquille. Bon, là, vu qu'il n'y a pas loin par rapport à l'endroit où on va recharger, on va tout laisser au sol. Ça nous évitera de les redescendre. Voilà. Parce que c'est pas manuel, c'est manuel. Comment ça se relève? Comment tu descends. Après, je peux t'en faire cuisine. Non, je veux pas t'embêter. Ça va pas nous ruiner la matinée. Hein. Je vais pas t'embêter, Sylvain. On n'est pas à 2 minutes près. Hein. J'en ai pour 5 minutes. Hein. Je vais te le faire comme ça. Et si ça peut renseigner. Alors là, tu vois, si on fait ça, ça veut dire qu'il faut qu'on modifie le circuit hydraulique, on va dire ici. Après, on a des broches. Donc c'est manuel. C'est on va dire c'est manuel. Donc en fait, tu baisses la remorque au maximum. Donc là, j'active en même temps la suspension qui descend et le col de cygne. Donc à savoir que j'ai les 2 manettes de droite là, si tu veux regarder à ma main. Les 2 manettes de droite, c'est côté gauche et côté droit de la suspension. Et ça, c'est le col de cygne, tu vois, qui descend. Donc là, tu vois, je descends plus que la suspension. Le col de cygne, tu vois, il est baissé à fond. Je vais le remonter un petit peu pour que la remorque soit bien droite. Voilà. Donc là, la remorque, elle est baissée au maximum. Et à ce moment-là, sur chaque demi-essieu, je mets une broche et je ferme la vanne de suspension. C'est-à-dire que là, en fait, on condamne l'arrivée d'huile. Ah ouais, et après, tu vas relever ta remorque. Ah voilà. Ouais, c'est si con que ça. C'est tout con. Oh, putain. Ah ouais, d'accord. Bon, faut jamais oublier de fermer l'arrivée d'huile, sinon tu casses. Tu casses tout? Tu casses au moins la barre. Donc en fait, j'enlève 3 devant et 1 derrière. Tac. Donc ceux-là, ils vont continuer de travailler quand même, ils vont continuer de tourner? Ouais, les 3 du milieu, là, c'est eux qui vont nous porter la remorque. Ouais. Et les 4 autres, ils vont être en vacances. Avant que le portail soit fermé, si tu arrives à l'heure, on va te patienter. Tu arrives à la bourre. Moi, je suis pas sûr d'avoir tout retenu, mais moi, j'ai appris des choses aujourd'hui. Ça, c'est sûr. C'est impressionnant. C'est ce qu'on appelle de l'essieu pendulaire. Ça n'a rien à voir avec les essieux traversants classiques, en fait. Si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. C'est-à-dire que si tu crèves ici,
tu peux te permettre de relever juste ce côté-là si tu veux. L'autre essieu de l'autre côté sera posé au sol. Il y aura juste un demi-essieu qui sera relevé. Du coup maintenant tu relèves tout? Je relève tout et tu vas voir que tous ceux qu'on a brochés vont rester suspendus en l'air. Alors regarde qu'ils soient suffisamment décollés du sol pour pas faire des plats sur les pneus. Là normalement ça colle. Et on remet le frein de parc. On fait la main jaune, pardon. Hop. Toujours faire ça quand les freins sont lâchés. Moi, ça permet à la suspension de travailler. Et voilà. Affaire réglée. Il est où le barbecue là? Il y a la douche dedans, tu peux la prendre, à cette heure-là elle est chaude. Ah ouais? C'est vrai. Ah ouais? Un réservoir avec une pompe dedans, et vu que c'est juste au-dessus du passage d'air moteur, ça chauffe là, dedans? Là tu peux la prendre, je suis quasiment sûr que tu es presque à te brûler les mains. Là. Ah ouais? Tu vas mettre ta main là, tu vas voir si tu tiens. Ah ouais, là je commence, c'est chaud et... Oh là là! C'est incroyable! Toujours une trace de DAF quelque part. Même dans la Scania Longeline préparée, regarde. Là on est en direction du rechargement pour tout à l'heure. Voilà, dans des routes adaptées au convoi.
Madame VP a donné des consignes. Est-ce que Madame VP a donné des bons consignes? Oui, elle a donné des bons conseils. Il fallait prendre un haricot à contresens et le deuxième dans le bon sens. C'était... Ah ouais, tu passes par-dessus carrément. Bah oui, il n'y a pas le choix, ça passe pas à côté. Là, tu files à gauche à l'église, après c'est à gauche. Oui, bah, je pense qu'il arrive. Et il avance à rien. Ouais, je vois ça. Là, c'est des moments où tu es très concentré, quoi. Tu vois, je n'ose même pas te déranger parce que... Ah ouais, non, non, te regarde pas, je parle pas, mais... Des passages délicats comme ça. Pas trop de circulation, on va pas se plaindre. Et là j'ai la voiture à gauche, donc je suis obligé d'allonger dans le virage, tu vois. Voilà. C'est pour pas que le cul de la remorque aille taponner dedans. C'est incroyable, c'est... Faire super gaffe, mais super gaffe, c'est un truc de fou. Bon Sylvain, ça se termine? Bah oui, hein. Bonne journée quand même. Ouais, bonne journée là. Hein. on va être au taquet des 15 h là. Hein. Ouais, on va être bien là. Ouais. On va être bien, on n'est pas chômé, c'est bien. Moi je voulais te remercier pour tout. Plaisir, c'était un plaisir. C'était super intéressant, super gentil, t'as pris du temps pour moi, ça m'a fait plaisir. Ouais. C'était très enrichissant. Je pense que pour vous aussi c'était enrichissant d'ailleurs. Il y a plein de choses qu'on ne savait pas, que je ne savais pas. Et pour ça, bah, merci. Merci aussi pour le repas de ce midi. C'est avec plaisir. Bah c'est normal. Bon, on m'a appris à dire merci, tu vois. Ouais, non, mais c'est bien. Ça se perd. Il y a plein d'autres choses à découvrir. Si un jour tu souhaites venir découvrir d'autres aspects de ce qu'on peut faire, soit sur des convois d'éoliennes ou des choses comme ça qui sont encore d'une autre dimension sur certains aspects du matériel. Bah écoute, tu nous feras signe et puis si tu veux en découvrir et faire découvrir à tes abonnés. Avec plaisir, il faut juste que je trouve un petit peu de temps. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as juste une petite mise en bouche, là c'est tout quoi. Ah oui, oui, clairement, ouais. Là c'est un petit aspect TP de ce qu'on fait. Et après, bah, comme je te disais ce matin, la remorque est derrière, là, on peut l'allonger encore à 18 mètres de plus. Et là, elle peut prendre d'autres charges plus grosses, plus longues, plus larges, plus hautes, enfin plus tout ce qu'on veut. C'est un peu plus gros à passer sur route, donc les quelques surfroides que tu as eues avec les remorques en raccourci, c'était rien du tout. Non, c'était pas rien parce que c'est pas donné non plus à tout le monde et c'est pas évident et c'est loin d'être évident pour tout le monde. En fait, c'est déstabilisant surtout. Voilà, d'un premier abord, d'avoir les roues qui tournent derrière, c'est pas toujours évident. Ouais. Donc non, là-dessus, tu t'es plutôt bien débrouillé. Merci. Bon les amis, promis, dès que je peux trouver un petit peu de temps, on essaiera de voir avec Sylvain ce qu'on peut faire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres portraits. Par exemple, là tu vois, je suis en vacances, je viens de passer la semaine en camion pour vous tourner des vidéos. Et je suis un peu rincé parce que c'est fatigant de tout faire aussi. C'est dur hein, d'être sur la place passager toute une journée. Hein. Mais moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis prenez soin de vous. Salut!